Bonjour à toutes et à tous. Enéa, je continue avec vous et pour vous aujourd'hui la lecture du livre Lecture aux morts d'Idriss Lahore. Et nous abordons les dernières étapes. Cher ami, je vais maintenant pouvoir te guider à travers les 6 mondes d'expériences terrestres pour te conduire vers ta nouvelle naissance, auprès de ceux qui seront tes nouveaux parents, vers le lieu et le moment les plus favorables pour ton évolution. Mais si tu reviens des 3 abîmes de l'ignorance et des illusions, de la haine et des conflits, de l'avidité et des attachements, je ne peux pas te guider, car les forces auxquelles tu as succombé dans les abîmes qui t'attirent tant, les forces auxquelles tu te soumets, sont maîtresses de ton destin et vont t'obliger à revêtir ton âme des conséquences de tes vies passées. Puis elles te conduiront vers ta nouvelle naissance auprès de parents adaptés à ton douloureux karma. Cher ami, toi qui reviens des terres pures, toi dont la conscience s'est revêtue de sa nouvelle âme, je vais maintenant te conduire dans les mondes de ta nouvelle âme. Tu verras comment, à travers tes efforts et tes souffrances, tu peux réparer et compenser les conséquences négatives des pensées, des paroles et des actions de tes vies précédentes. Je sais que tu ne te laisseras pas décourager par les souffrances et les efforts à venir, mais que tu les accepteras avec sérénité. C'est ainsi que je pourrai te guider à travers les mondes d'amour, de sagesse, de joie, de sérénité, de plaisir et de liberté de ta nouvelle âme. Tu verras comment, dans ta prochaine vie, tu récolteras les fruits de tes mérites qui sont la conséquence de tes actes bons accomplis au cours de tes incarnations passées. Je sais que tu ne te laisseras plus flatter ni séduire par les bonheurs, les joies et les plaisirs qui t'attendent. Comme un homme bon, une femme bonne, tu peux choisir de séjourner plus longtemps dans chacun de ces mondes si tu sens en toi la compassion et la force d'aider certains de ceux qui s'y trouvent enfermés. Sois attentif, car tout au long de ce voyage à travers les 6 mondes, l'un de tes grands amis t'accompagnera. C'est lui que tu retrouveras au cours de ta prochaine incarnation terrestre. Le premier monde, l'enfer de la souffrance. Cher ami,
le premier monde qui se présente à toi ressemble à un enfer, où il n'y a que souffrance et horreur. Tous les êtres que tu vois autour de toi ne vivent que dans la souffrance et dans l'horreur. Tu peux te voir toi-même avec l'image de ton nouveau corps physique et les souffrances qui t'attendent. Cependant, ne crains rien. Tu as maintenant la force de la sérénité pour endurer la souffrance et pour faire les efforts nécessaires afin de dépasser les manifestations de ce monde. Regarde à tes côtés. Ton grand ami est là, qui t'accompagne et qui veille. Toutes les horreurs et les souffrances que tu as vues là, ainsi que les compensations nécessaires, sont les conséquences de la haine et de la colère. Et toutes les situations dans lesquelles tu te vois impliqué sont les conséquences de ta propre haine et de ta propre colère au cours de tes vies passées. Comme un homme bon, une femme bonne, tu peux choisir de séjourner plus longtemps dans ce monde si tu sens en toi la compassion et la force d'aider certains de ceux qui s'y trouvent enfermés. Ensuite, va vers ton grand ami. Il est ton guide et ton protecteur. Le deuxième monde, le monde de la frustration. Cher ami, ton grand ami te conduit maintenant vers le deuxième monde, celui de toutes les frustrations et de toutes les insatisfactions. Tout d'abord, ce monde te semble être un monde d'abondance. Mais si tu prêtes attention aux âmes qui sont là, tu verras qu'elles vivent dans une frustration et une insatisfaction permanente, car rien de ce monde d'abondance ne leur est accessible. Elles sont là comme des esprits avides et affamés. Ici, tu perçois les conséquences de tes manquements et tu vois les moyens que tu vas mettre en œuvre pour compenser ou réparer le mal que tu as fait à d'autres lors de tes incarnations passées. Toutes les souffrances que tu vois là, ainsi que les compensations nécessaires, sont les conséquences de l'égoïsme et de l'avidité. Toutes les situations dans lesquelles tu te vois impliqué sont la conséquence de ton propre égoïsme et de ta propre avidité au cours de tes vies passées. Comme un homme bon, une femme bonne, tu peux choisir de séjourner plus longtemps dans ce monde. Si tu sens en toi
compassion et la force d'aider certains de ceux qui s'y trouvent enfermés. Ensuite, va vers ton grand ami. Il est ton guide et ton protecteur. Le troisième monde, le monde des limitations et de la peur. Cher ami, ton grand ami te conduit maintenant dans un autre monde des âmes et de ton âme. C'est celui qui ressemble au monde dans lequel vivent les animaux. C'est un monde de prédateurs et de proies, chasseurs ou chassés, mangeant ou étant mangés. Tous vivent dans la peur. Mais pire encore, c'est le monde du manque d'intelligence et des limitations émotionnelles et intellectuelles. C'est le monde de la stupidité individuelle qui, chez les animaux, est compensé par un instinct naturel perdu ou dégénéré chez la plupart des êtres humains. C'est là que tu découvres également les moments de ta vie future où tes facultés d'aimer et de comprendre se manifesteront comme limitées et où une angoisse momentanée pourra encore te saisir. Tout ceci est la conséquence des pensées, des paroles et des actions négatives de tes vies passées. Mais ne crains rien. Tu possèdes maintenant la force d'atteindre la compréhension et la sérénité pour dépasser ces épreuves. Tu sais aussi que tu peux t'appuyer sur l'aide et la protection de ton grand ami qui restera toujours à tes côtés. Toutes les souffrances que tu vois là, ainsi que les compensations nécessaires, sont les conséquences des illusions et des peurs. Toutes les situations dans lesquelles tu te vois impliqué sont la conséquence des illusions et des peurs que tu as manifestées au cours de tes vies passées. Comme un homme bon, une femme bonne, tu peux choisir de séjourner plus longtemps dans ce monde si tu sens en toi la compassion et la force d'aider certains de ceux qui y sont enfermés. Ensuite, va vers ton grand ami. Il est ton guide et ton protecteur. Le quatrième monde, le monde des conflits et de la jalousie. Cher ami, ton grand ami te conduit encore dans un autre monde. C'est celui de l'abondance accessible. C'est le moment de la récolte des fruits, des plaisirs et des succès. Mais, hélas, c'est aussi le monde où chacun épie chacun. Le monde de l'envie et de la jalousie. Le monde de la compétition
et du conflit qui empêchent de profiter pleinement de l'abondance pourtant toujours disponible. Tu vois là tout ce qui t'attend de plaisir et de succès dans ta vie future. Mais tu entrevois aussi les conflits et les luttes qui s'imposeront encore à toi, et tu saisis à quel point tu ne pourras pas toujours profiter de tes efforts, ni récolter les fruits de ton travail. Cependant, ne crains rien. Tu retrouveras chaque fois l'enthousiasme et la force d'avancer grâce à l'influence bienfaisante de ton grand ami. Toutes les souffrances que tu vois là, ainsi que les compensations nécessaires, sont les conséquences de la jalousie et des conflits. Toutes les situations dans lesquelles tu te vois impliqué sont la conséquence de la jalousie et des conflits que tu as manifestés au cours de tes vies passées. Comme un homme bon, une femme bonne, tu peux choisir de séjourner plus longtemps dans ce monde si tu sens en toi la compassion et la force d'aider certains de ceux qui y sont enfermés. Ensuite, va vers ton grand ami. Il est ton guide et ton protecteur. Le 5e monde, le monde du bonheur. Cher ami, ton grand ami te conduit maintenant dans un monde qui ressemble au paradis. Tout y est possible pour toi et tout s'y réalise. Ici, tu récoltes les fruits de tout ce que tu as fait, de beau et de bon, au cours de tes vies passées. Tu vois déjà les moments de vrai bonheur que tu pourras vivre après ta nouvelle naissance. Mais écoute ton grand ami. Il te met en garde et il souffle à ton oreille que dans ton bonheur, tu n'oublies pas les autres. Sois bienveillant, sois doux et partage sans discrimination. Si tu entends ces paroles, tu peux vivre sereinement tous les bienfaits de ton destin. Tu récoltes là les conséquences des mérites que tu as accumulés au cours de tes vies passées, malgré ton ignorance. Comme un homme bon, une femme bonne, tu peux choisir de séjourner plus longtemps dans ce monde. Si tu sens en toi la compassion et la force d'aider certains de ceux qui y sont enfermés. Ensuite, va vers ton grand ami. Il est ton guide et ton protecteur. Le 6e monde, le monde de la liberté. Cher ami, enfin, ton grand ami te conduit vers un 6e monde. C'est un espace très particulier dans ton âme,
celui de la liberté. Alors que dans les autres mondes, le karma t'imposait les conséquences du bien et du mal que tu as fait, dit ou pensé au cours de tes vies passées, ici, dans le monde de la liberté, tu bénéficies d'une vie précieuse. Il t'est possible d'accéder à un enseignement spirituel de libération, transmis par ton grand ami spirituel. Et tu es entouré d'amis sur le chemin. C'est pour toi la possibilité de t'éveiller à ta véritable nature, de te libérer définitivement des souffrances et des limitations et de devenir le pur reflet de ton esprit. Tu as déjà vécu dans ce monde, mais ton arrogance et ton orgueil ont empêché ta libération. Cette fois, tu as la possibilité de t'éveiller à la réalité de ton esprit en vivant dans la clarté de l'amour, de la compassion, de la joie, de l'enthousiasme, de la sérénité et de la paix. Comme un homme bon, une femme bonne, tu peux choisir de séjourner plus longtemps dans ce monde si tu sens en toi la compassion et la force d'aider certains de ceux qui y sont enfermés. Ensuite, va vers ton grand ami. Il est ton guide et ton protecteur. Vers la renaissance. Cher ami, ton voyage dans le monde astral des âmes va prendre fin. C'est bientôt pour toi le moment de la renaissance. Si tu es de ceux qui ne sont pas entrés dans les terres pures, si tu es de ceux qui ont connu les 3 abîmes, alors je ne peux que te souhaiter de rencontrer un ami sur le chemin, un enseignement et un maître spirituel qui pourront te guider vers les terres pures, malgré le karma des abîmes qui t'attend. Je te souhaite qu'au-delà de l'ignorance et des illusions, de la haine et des conflits, de l'avidité et de l'attachement, tu puisses entrer en contact avec l'amour, la compassion, la joie, la sérénité, dans la clarté. Cher ami, toi qui m'écoutes, peut-être appartiens-tu à ceux qui seront passés dans le monde de l'origine et dans ces terres pures. Tu vas devoir choisir ton père et ta mère et te laisser imprégner par leurs lignées ancestrales respectives. Dès que ton choix sera fait, tu auras une vision prémonitoire de ton karma, de ton destin et de ta vie. Accepte-les pleinement. Sache que même si, en t'incarnant, tu es immédiatement affecté par les 16
traits négatifs du caractère et par les 3 poisons de l'ignorance, de la haine et de l'avidité. Tu possèdes en toi toutes les ressources pour t'en libérer au cours de cette vie. N'oublie pas de te mettre sous la protection des 3 piliers spirituels que sont ton grand ami, son enseignement et tes amis du chemin. Je remercie les forces bienveillantes de la nature et de la vie terrestre, celles du karma et du destin individuel, celles des âmes et de la grande âme des ancêtres, celles de l'esprit de l'origine, de m'avoir apporté leur aide et leur protection. Je laisse les énergies qui ont protégé cet espace se répandre dans l'univers pour le plus grand bien de ceux qui pourront les accepter. Ainsi s'achève la lecture de ce petit livre, petit mais si grand comme je l'exprimais dans l'ouverture, dans l'introduction. Et si vous avez raisonné à ces grandes idées et à cet accompagnement des mourants et des défunts, vous pourrez bien sûr vous procurer ce livre aux éditions Etche. Et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à regarder sur le même thème les extraits du film Le Premier Souffle, que vous trouverez également sur la chaîne qui nous libère. Merci à vous pour votre attention.